Nous ne céderons pas aux exigences de ces Xénos cupides, mes frères. L'un des nôtres est enterré ici. Un héros dont nous ne pouvons trahir la mémoire par la défaite. Nous allons défendre son honneur. Nous allons défendre l'honneur du chapitre, même si nous devons verser notre sang jusqu'à la dernière goutte. Marneus Calgar, avant la bataille du sépulcre d'Horar. La bataille pour Macragge a prélevé un lourd tribut chez les Ultramarines, et il leur fallut de longues années pour s'en remettre. Néanmoins, les fils de Guilliman ne sont pas restés inactifs depuis, et ont de nouveau livré plusieurs batailles. Sur Yundo, Tilania, Arcos et une centaine d'autres mondes, ils ont lutté contre les ennemis de l'Imperium. Cependant, ils ne combattirent pas de nouveau tous ensemble avant le siège du sépulcre d'Horar. Horar fut l'un des plus grands héros des Ultramarines après l'hérésie d'Horus. Il se battit afin de préserver la bordure orientale des déprédations des extraterrestres. Après d'innombrables victoires, Horar finit par tomber au combat et fut inhumé sur le monde de Comrat, où un monument fut érigé en mémoire de son sacrifice. Lorsque les Ultramarines reçurent un appel de détresse en provenance du gouverneur planétaire de Comrat, Calgar y répondit immédiatement. Quelques semaines auparavant, un émissaire de la mystérieuse race des Aeldari avait demandé une audience auprès du gouverneur de Comrat. Horar avait été enterré avec de nombreuses reliques capturées au cours de ses campagnes, certaines d'origine impériale et d'autres de provenance inconnue. Le Xénos demandait la restitution de l'une d'entre elles, un artefact que les habitants de Comrat nommaient le sceptre de Galaxian. Cela était bien évidemment impossible, car il était hors de question de profaner la tombe d'Horar au bon vouloir d'un Xénos, ni de restituer un objet revêtant un caractère aussi sacré. Le gouverneur avait donc refusé, si bien que les doléances de l'Asuriani devinrent des exigences, puis des menaces. Le gouverneur ne put tolérer sa conduite et le fit exécuter, non sans ignorer que ces menaces n'avaient pas été proférées à la légère. Il plaça immédiatement ses forces de défense planétaire en alerte maximale et envoya un appel à l'aide aux Ultramarines. Les Asuriani attaquèrent un mois plus tard. Ils passèrent sans encombre les défenses orbitales de Comrat et se matérialisèrent par des moyens inconnus sur la surface de la planète, à 1500 km à l'ouest du sépulcre. Au début, les forces de défense planétaire connurent quelques succès, car la méthode de transport utilisée par les Asuriani les empêchait de faire appel à des titans ou à des véhicules de soutien super lourds. Mais peu à peu, les défenseurs furent dispersés tandis que les Asuriani avançaient inexorablement. C'est alors que les Ultramarines arrivèrent sur Comrat. Calgar reçut les rapports des défenseurs au sol et comprit que les Asuriani étaient sur le point d'effectuer une percée vers le sépulcre. Les unités de réserve dont ils disposaient encore ne seraient d'aucun secours dans la bataille finale sur le point de se dérouler. Que les Ultramarines viennent en aide ou non aux défenseurs, les Asuriani allaient passer et s'emparer du sépulcre. Le seul espoir de Calgar était donc de renforcer la tombe d'Horar et d'espérer y repousser ses ennemis. Il ordonna à ses frères de bataille d'embarquer dans leurs Thunderhawks et les Ultramarines descendirent sur Comrat. Même s'il n'était pas prévu pour être défendu, le sépulcre d'Horar pouvait néanmoins être facilement fortifié. Il couvrait une surface de plusieurs kilomètres carrés et trônait en haut d'une grande colline qui dominait les plaines et les forêts pétrifiées environnantes. Cet escalier de marbre montait à plusieurs centaines de mètres dans les airs, jusqu'au sommet de la colline, si bien que ceux qui se postaient à la cime avaient une vue imprenable des terres alentours. Dès que les Ultramarines atterrirent, ils commencèrent à renforcer leur défense. Les statues furent jetées à terre pour servir de barricades, les murs décrépits furent renforcés et des zones de tir dégagées. Le sépulcre d'Horar n'était pas une forteresse, mais Calgar espérait bien qu'il en deviendrait une. Les Asuriani trouvèrent le sépulcre garni de défenseurs, mais ils se lancèrent immédiatement à l'attaque de la porte principale. Des guerriers et des gardiens se ruèrent à l'assaut, pendant que des chars antigraves faucons et des pièces d'artillerie pilonnaient les défenseurs.
Cependant, les Asuryani ne voulaient pas utiliser leur armement le plus puissant, de peur de détruire par mégarde le sceptre de Galaxian. Les Ultramarines s'abritèrent du barrage dans leurs défenses préparées à la hâte et restèrent cachés derrière les murs de marbre antique jusqu'à ce que l'avant-garde des Asuryani soit parvenue aux dernières marches. Sur ordre de Calgar, les Space Marines sortirent de leur couvert et, ignorant la pluie de plasma et de shurikens qui s'abattaient sur eux, ils repoussèrent les Asuryani à coups de missiles, de grenades et de bolts. Tenus en échec à la porte principale, les Asuryani se dispersèrent autour des murs afin de trouver une faille dans les défenses, mais leurs flancs furent pris à partie par des bandes d'ultramarines. En effet, Calgar avait déjà eu affaire aux Asuryani de nombreuses fois, et il savait qu'aucune position défensive ne pouvait tenir bien longtemps face à leurs attaques précises et organisées. Il avait donc décidé de diviser son chapitre. La force principale placée sous ses ordres directs servait de garnison au sépulcre d'Horar, tandis que le reste du chapitre était divisé en une dizaine de groupes mobiles de 50 à 100 Space Marines. Ils étaient restés cachés dans les vallées environnantes avant de se lancer dans des opérations de harcèlement sur les forces des Xenos. Leur commandement immédiat revenait aux capitaines et aux sergents sur le terrain, mais c'était Calgar qui dirigea seul la stratégie globale de ses troupes. Malgré cela, il ne quitta jamais le combat au niveau des portes pour pouvoir se concentrer uniquement sur le commandement de ses forces. Tandis que ses gantelets blindés abattaient ses ennemis sur les marches du sépulcre, il donnait ses ordres d'une voix ferme et commandait tout son chapitre avec une habileté inouïe. Le maître des Ultramarines mena ses troupes avec tant de brio que nulle part les Asuryani ne purent ouvrir une brèche. Les prismes de feu tentèrent de prendre une position avantageuse au nord du sépulcre, mais ils furent attaqués par des escouades tactiques avant même d'avoir pu ouvrir le feu. À l'ouest, le staccato rageur des prédateurs mit en déroute des araignées spectrales qui s'enfuirent dans la forêt, où elles tombèrent dans des embuscades de scouts minutieusement préparées. Des Thunderhawks parcouraient les cieux et livraient combat contre les agiles intercepteurs Nightwings. Des escadrons de motards de la 6e compagnie pourchassèrent les escadrons de Vipers entre les collines. Un humain ordinaire aurait été incapable d'orchestrer une stratégie au milieu d'un tel chaos, mais Calgar était un surhomme, et il y parvint sans difficulté. D'un mot, ses forces d'intervention esquivaient l'attaque des Asuryani. D'un autre, les Ultramarines à l'autre bout du champ de bataille isolaient et écrasaient un groupe de Xenos. Pas une seule fois le maître de chapitre ne montra le moindre signe de faiblesse ou n'abandonna ses hommes sur les marches du sépulcre. La bataille pour le sépulcre dura un jour et une nuit entiers. Des obus et des explosions d'énergie ravagèrent les murs et les statues, projetant des débris actiniques sur les Space Marines et les Asuryani. En dépit de l'acharnement des extraterrestres, les Ultramarines tinrent bon. Ils émergeaient de la fumée comme des créatures de cauchemar. Les Asuryani firent appel à toutes leurs ressources, mais même leur technologie incompréhensible ne pouvait rien contre la détermination des Space Marines. Shuriken, plasma, armes à fusion et lames fantômes prélevèrent un lourd tribut chez leurs ennemis, mais tant que Calgar vivait, aucun des frères de bataille ne craignit la défaite. Les défenseurs étaient liés par le sang et par leur honneur, et ils se battirent comme des possédés au milieu des statues brisées et des murs effondrés, en sachant que la moindre preuve de faiblesse reviendrait à déshonorer la mémoire de leur chapitre. Beaucoup de héros se révélèrent ce jour-là, et leurs noms furent gravés pour l'éternité dans les chroniques d'Ultramar. Le sergent Katuri de la 3e compagnie tua de ses mains plus de 10 guerriers aspects avant de périr sous les coups de ses adversaires. Frère Cunion défendit à lui seul la forme inconsciente du capitaine Ageman, le temps que des renforts arrivent. Frère Tibéran stoppa une percée dans le mur sud en abattant de sa lame un seigneur fantôme, puis se servit des cadavres des Xenos pour combler la brèche. Grâce à ces actes de bravoure, les Ultramarines repoussèrent l'ennemi. Finalement, la bataille se termina là où elle avait commencé, sur les marches du sépulcre. Un nouvel assaut fut lancé contre la porte. L'attaque était menée par une créature colossale, maniant une épée immense et entourée de fumée et de flammes. Un avatar de Kane. Chaque moulinet de l'arme de l'avatar coupait en deux un Space Marine. Il ne laissait derrière lui que mort et destruction. Les Terminators de la 1re compagnie tentèrent de l'arrêter de leurs marteaux tonnerres et de leurs gantelets énergétiques,
mais ils le ralentirent à peine. Des armes lourdes de toutes sortes furent pointées sur lui, mais leurs coups eurent pour seul effet d'attiser encore plus la rage du monstre. Là où l'avatar passait, les Asuryani redoublaient d'ardeur. Les guerriers aspects et les gardiens suivaient, ses pas avec une détermination et une agressivité surnaturelles. Déjà bousculés, les lignes de défense des ultramarines commencèrent à ployer sous ce nouvel assaut. Calgar s'aperçut que seule une action désespérée pouvait sauver la situation. Il écarta ses adversaires d'un revers de ses gantelets et s'avança afin de défier l'avatar. De nombreux Asuryani se dressaient encore entre lui et sa cible, mais Calgar les ignora et se contenta de les broyer de ses poings ou de les écarter violemment de son chemin en progressant implacablement dans son armure Terminator. Calgar tomba sur l'avatar avant que celui-ci ne s'aperçoive de sa présence. Il lui porta un coup d'une force immense. La créature rugit de douleur et se retourna pour faire face à ce nouvel adversaire. Son premier coup manqua le maître de chapitre d'un cheveu. Le second fit une profonde éraflure dans son armure. Le troisième s'enfonça dans son épaulière, la traversa et força Calgar à mettre un genou à terre. L'avatar tenta de porter le coup de grâce, mais au quatrième coup, sa lame fut bloquée par le gantelet gauche de son adversaire. Le gantelet énergétique rougit sous la chaleur de l'épée, tandis que Calgar resserrait son étreinte. Aucun équipement n'aurait pu survivre à un tel traitement, mais les gantelets d'Ultramar avaient été fabriqués des milliers d'années auparavant, grâce à une technologie aujourd'hui oubliée. Pendant une seconde, mortels et dieux luttèrent pour prendre l'ascendant, et cet instant de flottement fut fatal à l'avatar. Calgar leva son autre poing et l'abattit avec une force colossale. L'avatar rugit de douleur et de colère, tandis que le gantelet défonçait sa cage thoracique. Dans un dernier hurlement de défi, il explosa dans une gerbe incandescente qui inonda les alentours de cendres et de métal fondu. Calgar sentit ses forces l'abandonner et il s'écroula. Les ultramarines formèrent un cercle autour de leur maître de chapitre pour le protéger des Asuryani. Mais ce n'était pas nécessaire, car la perte de leur dieu les avait totalement démoralisés. Certains fuirent à toutes jambes, d'autres battirent prudemment en retraite, mais tous s'évanouirent dans les ténèbres. Le silence s'installa sur le champ de bataille. Les combats pour le sépulcre venaient de se terminer sur cet ultime acte d'héroïsme de Calgar. Les derniers Asuryani présents sur Comrat évacuèrent la planète dans les heures qui suivirent, mais Calgar savait qu'il reviendrait un jour ou l'autre pour le sceptre de Galaxian, et que les défenseurs ne pourraient pas repousser une autre attaque. D'ailleurs, sans la présence miraculeuse des ultramarines, l'artefact serait tombé aux mains des extraterrestres. Calgar informa donc le gouverneur de Comrat que le sceptre serait retiré du sépulcre d'Horar pour être emmené sur Macragge afin d'y être placé en sécurité.